En préambule, je voudrais dire quelques mots avant qu'on débute cette séance. Par rapport à l'esprit dans lequel je souhaiterais que le débat soit conduit, en séance de conseil, mais aussi en commission, tout ça. Nous sommes 15 élus, 12 de la liste Décidons ensemble sur le groupe sur l'Ouest et 3 de la liste Heureux à groupe sur l'Ouest. Alors, nos équipes respectives ont porté des projets différents. Il y a eu des élections, les électeurs ont fait leur choix. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, au-delà des différences, il n'en reste pas moins que l'ensemble des 15 élus que nous sommes ont la volonté de travailler ensemble pour la commune, pour le bien de la commune. Et cette volonté collective est ce qui nous permet d'œuvrer ensemble dans le respect de chacun. Bien entendu, la contradiction existera lors des débats, elle est même nécessaire si elle est constructive pour enrichir la réflexion et puis amener à des décisions les plus justes et les plus appropriées possibles. Mais ça exige cependant qu'on ait tous une attitude positive en évitant les postures, les polémiques stériles. Et ce que je souhaite, c'est que les débats se déroulent de la manière la meilleure possible, en écoutant les uns les autres, sans se couper la parole et sans s'invectiver comme on peut le voir dans certains conseils municipaux. Je trouve ça regrettable. Donc nous devons aux Dorasiens et aux Dorasiennes une bonne tenue dans les débats et un travail solide dans la gestion de la commune. Mais je sais que je peux avoir confiance en chacun et chacune d'entre vous, et pour que ça soit le cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire en début de séance, qui est très chargé ce soir. Nous avons pas mal de points à voir. Alors, pour commencer, nous avons reçu la lettre de démission de M. Jean-Pierre Gérard en date du 3 juin 2020, et puis la préfecture en a pris connaissance le lendemain. Donc, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste, selon le code électoral, dont le siège devient vacant. Donc, c'est Madame Annie Dequet, suivante sur la liste Heureuse à Dreux-sur-Douette, qui devient donc conseiller municipal et s'installer ce jour au conseil. Bienvenue donc au conseil. Je veux préciser aussi que par rapport au conseil municipal précédent, le procès verbal est en cours de finalisation et il sera donc approuvé au prochain conseil. Jean-Bernard, c'est pas qu'il faut parler justement sur le site internet. Il y a le CV qui a été établi sur lequel le conseil a été élu. Par contre, je pense qu'il y a un vérificatif à faire sur quand il y a eu la délégation, le nombre d'adjoints. Il y a marqué que 4 adjoints ont été désignés suivant. Il faudrait peut-être, je pense, à modification, dire que parce qu'il y avait des candidats au vote, il y avait un vote, et que nous, on était opposés justement à ces 4 adjoints. Je pense que ce genre de choses, il y a un vote, il faut que ce vote-là soit. De toute façon, on va mettre en ligne le mais aujourd'hui, c'est celui-là les Dorasiens qui vont sur le site peuvent voir que on était certainement d'accord, mais il ne fait pas de cas. Mais là, c'est juste le procès verbal qui envoie à la préfecture. Il n'est pas aussi complet que le procès verbal. Le procès verbal, surtout quand il y a un vote. Le vote aurait dû avoir. C'est la bonne idée. On prend. Voilà. Je crois que quand je vais parler, je vais parce que sinon, on fait toute le son. Vous êtes d'accord? Pour faire l'appel, tout le monde est là. Patrick Lacnotte, Jean-Michel Hutin, Gisèle Mac, Jean-Bernard Grandin, Emilia Champ, Jean-François Deligny, Marie-Claude
Aline Pelletier, présent, donc le quorum est certain. Je précise même que la loi d'urgence sanitaire se prolonge jusqu'au 10 juillet. Donc, pour info, le quorum, de toute façon, a été abaissé au tiers. Ok. Maintenant, nous allons voir qui doit être secrétaire de la séance. Donc, qui se propose pour être secrétaire de la séance, sachant que le rôle de secrétaire de la séance est de prendre des notes, et puis notre secrétaire, Sandrine Lafont, se chargera de la rédaction du procès-verbal, mais voilà, il nous faut quelqu'un pour prendre des notes aussi, parce qu'on pourra comparer les notes. Et puis après, devra aussi le secrétaire de séance valider le compte rendu qui sera fait. Donc, qui est d'accord pour assurer ce rôle ce soir? Moi, je veux bien. Enfin, ok. Donc, Barbara Guillonneau. Lors du jour, vous avez vu qu'on a pas mal de délibérations à prendre. Délégation du conseil municipal au maire, indemnité du maire et des adjoints, désignation des délégués pour les syndicats intercommunaux et puis autres organismes pour lesquels nous avons des représentants. Ensuite, il y a les commissions municipales institutionnelles obligatoires. Et enfin, nous avons les commissions municipales thématiques. Il faudra pour cela donc on fixe le nombre de membres dans chaque commission et puis déterminer qui sera membre de ces commissions. Enfin, on aura la création de postes pour accroissement saisonnier d'activité, c'est pour cet été. Et on terminera la séance avec quelques informations et puis des questions diverses qui peuvent apparaître. Donc, on peut commencer avec les délégations du maire. Alors, vous avez reçu tous la liste des délégations possibles pour un maire. Vous avez vu qu'il y en a 29. Il y a beaucoup de délégations. Certaines paraissent bien utiles pour travailler. Sachant que, bon, si besoin est, plus tard, on peut toujours revoter en conseil municipal d'autres délégations qui vont supprimer aussi. Donc, nous, ce qu'on proposerait, c'est 11 délégations. On va les voir une après l'autre, et puis après, on votera pour savoir si on fait comme ça ou pas. Celle de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le plafonnement lorsque les crédits sont inscrits au budget. Donc, cette quatrième délégation, il est possible, il est même fortement recommandé d'y fixer une limite. Hein, qu'elle soit à 20 000. Le fiche de société, pourquoi 40 000? Parce que par contre, c'est le seuil qui est fixé par l'État. Oui. C'est le seuil pour les marchés publics. Donc, bon, a priori, bon, nous, on souhaiterait que la limite soit à 20 000. La deuxième délégation qu'on souhaite, c'est la sixième, celle de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes par commodité, hein, pour éviter de passer tout en conseil municipal. La huitième, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. La neuvième, d'accepter des dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Alors je précise quand même que c'est pas parce qu'on a une délégation
automatiquement, on utilise cette délégation. On peut très bien, si le contexte l'exige, passer par le conseil municipal, même si on a eu une délégation. Admettons que, par exemple, on a un don important, il est quand même judicieux que le conseil municipal décide. Pas simplement le mien. Donc le 9e, je vous l'ai dit, le 10e, de décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. Ça permet peut-être de revendre un petit matériel, des choses comme ça. 11e, de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Ensuite, 14e, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Donc, ça peut être le cas, par exemple, des géographes experts demandent un bornage et qu'à la suite de ce bornage, on souhaite fixer l'alignement et les reprendre. Ensuite, après le 14e, le 17e, de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal. Donc, le conseil municipal peut fixer une limite et le maire peut régler les conséquences d'un accident dans les limites fixées par le conseil, si limite il y a. 23e, de prendre les décisions mentionnées aux articles L523.4 et L523.5 du Code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. Voilà, on fait un trou quelque part dans le périmètre du centre-bourg. Et puis, on a besoin, on tombe sur les ossements, donc on aurait besoin de faire intervenir le service départemental d'archéologie. Donc, du coup, ça permet de prévenir rapidement le service en question. Si je peux me dire, de toute façon, à partir du moment où il y a un permis de construire, de toute façon, des services archéologiques sont côté. Il n'y a même pas besoin de demande même pas l'avis du maire. C'est sûr qu'ils viennent d'office. Il y a été, on a eu le cas, voilà, ils sont venus, ils nous ont dit, pas de problème. Sur un communal, sur un terrain communal. Oui, c'est un communal. D'accord. Merci pour la précision. On a fait 23e, 24e, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, l'association des maires par exemple. 26e, de demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de subventions. Donc pareil, là, on est comme dans le cas du 17e, le conseil municipal peut fixer des conditions. Donc, pour faciliter le travail en mairie, on souhaiterait proposer l'ensemble de ces 11 délégations au maire. Donc, on peut voter à main levée. On peut peut-être faire des propositions, parce que je suis étonné que la 5e réalité ligne de trésorerie soit de montant maximum autorisé par le conseil municipal. Ça me paraît bien que cette délégation, parce que pour moi, c'est encadré par le conseil municipal, on va à chaque fois refaire le pays. Et ouvrir et organiser la participation du public, ça me paraît quand même l'ADN. Donc je serais assez partisan que la 20e qui facilitera le travail, c'est pas fait qu'on vote à chaque fois. Et la 29e, participation par voie électronique, très honnêtement, ça paraît le minimum. Et puis, le reste, ça paraît correct. La 11e est discutable parce que
Si on doit rémunérer un avocat et des notaires, ça veut dire qu'on a décidé à l'enquête municipale d'attaquer quelqu'un. Non, Je sais pas, donc, obligatoirement, si il y a quelqu'un qui fait un recours, on va prendre peut-être un expert. Ah oui, faut le regarder dans le sens là. en conseil, Voilà. en conseil, Donc, c'est pas quelque chose que c'est débrouillera, mais faut pas le regarder dans l'attaque, dans le sens de des fois, on a besoin d'un conseiller juridique. Avec l'expérience. Non. Donc, on regarde, enfin, moi, je conseillerais de rajouter les deux critères de la 7e et 29e. Hein. Oui, le référendum de loi électronique, sinon Jean-Michel, il va Mais je ne sais pas si ça le prend en compte le 123 des éléments du code de l'environnement. Parce que c'est dans un cadre spécifique, c'est le cadre du code de l'environnement. J'avais regardé vite fait, mais c'est pas quelque chose de général. Hein. Mais, bon. Et moi, j'aurais le 15. C'est les droits de préemption. Aujourd'hui, c'est la Comcom, pour une fois, c'est les délégations à la Comcom, elle délègue au maire. Oui, c'est important. On n'avait pas gardé. Non. Parce que là c'était dans le sens, la préemption, c'était la commune qui délègue à la Comcom. Ah non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, les droits en urbanisme, c'est la Comcom qui a les droits de préemption. Par contre, elle délègue au maire le droit de préempter. Mais aujourd'hui, c'est la Comcom. La mairie n'a pas le droit. En code de l'urbanisme, aujourd'hui, c'est un pays unique. Des compétences Comcom. Ouais, d'accord. Enfin, on n'est pas obligé, hein, moi, comme je dis, c'est une proposition. Il faut le voter à côté municipal. S'il y a quelque chose d'indécis, par exemple, c'est pour la sanction, jamais. On va peut-être jamais utiliser. C'est comme. C'est pour faciliter le travail. Oui, c'est ça. Il y a plus de maires à droit, après les délais à la droite. Oui, ce qu'on pourrait faire, c'est ce que je propose, c'est qu'on retienne l'ensemble des points qui ont été évoqués, si vous êtes d'accord, et on va voter. Il y a des plafonds qui sont fixés dans certaines... Oui, dans certaines. On avait parlé du plafond numéro 4, mais il me semble que là, on dit qu'il Si la rémunération elle est faite d'avocat, je ne sais pas. Il y a 20 000 euros pour les appels d'offres. Oui, ça, c'est le numéro 4, effectivement, pour les marchés de véhicules, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est des projets, mais a priori, ça a l'air voilà, 17. C'était quel numéro? C'est mettre dans la limite fixée par le conseil municipal. Après, on peut fixer des limites. Hein, c'est la franchise de la source, éventuellement, je dirais que je sais pas. Une rédaction entre limite et SNCF, c'est tout de suite indiqué à 5 chiffres. Oui, mais non, voilà. Je pense que ce qu'il faut retenir, comme le disait Nicolas, c'est que dès lors qu'il y a des délégations, mais dès lors qu'il y a un enjeu, on passe en conseil. Voilà. Ça me paraît normal, quoi. C'est ça. C'est ce que nous faisions dans l'ancienne modèle. C'est ce que nous faisions dans l'ancienne modèle. J'en suis sûr. Vous n'avez pas mis Après la délégation, ce sont les indemnités des élus. Donc, pour les indemnités, voici ce qu'on propose. Je vais vous préciser d'abord l'enveloppe maximale en 2020. En 2020, l'enveloppe maximale est en brut, hein, c'est du brut. Hein. Pour le maire, de 2006,93 € par mois. Pour les adjoints, pour 4 adjoints, ça fait 3080,40, qui correspond, je crois, à 710 € par adjoint.
770. 770, d'abord. L'enveloppe maximale est donc de 5433. Nous, cette indemnité, et pour être raisonnable, on propose que le maire toucherait en brut 1200 euros par mois, ce qui correspond à 59,79% de la somme possible, et les adjoints, chacun en brut 580 par mois. Donc, ce qui fait 75% à peu près des poussières par rapport à l'enveloppe globale. Donc, on voit que l'enveloppe totale est de 3520,01 euros. Donc, on reste dans une enveloppe globale qui est similaire à celle de l'équipe antérieure. Donc, on ne dépasse pas. Pardon. Donc, voilà. Ce que je voudrais dire, donc, c'est qu'on reste dans l'enveloppe quasi la même que celle d'avant, c'est légèrement moins, mais c'est quasi pareil. Et vous voyez que bon, le maire descend de 365 euros ses indemnités. Voilà. Et les adjoints par rapport à avant descendent un petit peu aussi. Hein. Voilà. Donc c'est ce qu'on propose, c'est un peu pour répondre aussi à une question qui avait été posée lors du précédent conseil municipal. Donc il n'y a pas de surcoût par rapport à l'enveloppe globale des indemnités. C'est important que les adjoints le sachent. Voilà. Donc, moi, ce qu'on propose, on peut passer au vote. Avec une remarque en commentaire, Oui. c'est qu'on va dans une période difficile pour les finances publiques, vous savez, avec le Covid, etc. On va sûrement avoir une recette, on ne sait pas sur quelle forme, sûrement la DGF en 2021 ou 2022. Je trouve que c'est raisonnable dans proposition, et il faut soit postuler pour tirer la vie, parce qu'on ne sait pas dans quelle situation financière en 2020 et 2022. Une fois les élections passées, ça risque de tomber. C'est l'ancienne vertu qui parle. Alors, soyons prudents et bravo. Oui, tout à fait. Hein. Il est important, je pense que c'est un sentiment partagé par tout le monde, je pense, d'être prudent sur les dépenses et les indemnités en fait partie. Donc, on passe au vote. Qui approuve ces indemnités? Donc, on en a 12. Voilà. OK. 12 pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon? À chaque fois, tu dis milieu. Non, généralement, c'est pas. Contre, abstient. Il faut. C'est vrai. Ou dans l'inverse. Ça a tendance à appuyer les milieux de la Bon, je vais commencer par ça. Non, mais voilà. La prochaine fois. Donc ça, la branche poêle. Par contre, voilà. Voilà, puisqu'il y en a 3 qui sont ni pour ni contre, Voilà. on peut en déduire qu'il y a des abstentions, donc qui s'abstient. Voilà. Et on peut expliquer pour qu'on s'abstient. Oui, bien sûr. Le but il est là, c'est qu'on était contre les 4 adjoints. Donc on n'est pas contre l'indemnité pour les étudiants. On ne va pas non plus, donc voilà, c'est pour cela qu'on tient à ce petit point-là. Donc, on aurait pu croire que c'était pour l'augmentation des indemnités. Alors, je dois vous donner mon avis. Je pense que, à titre personnel, quand on regarde le travail qui est fourni par un adjoint, et même par le maire, entre parenthèses, C'est pas cher payé. c'est pas cher payé. Comme dit là, c'est le terme, mais c'est pas le. C'est pas cher payé. Sincèrement, voilà. Personnellement, moi, voilà. Ça peut vite être du plaisir. Je pense que les indemnités sont méritées. Voilà. Bon, je pense la même chose. Bon, voilà. En même
temps, il y a un contexte, et puis voilà, on fait des efforts, tout le monde fait des efforts. Voilà. Le maire et l'adjoint feront des efforts, et puis voilà. Suite. Point suivant, donc, on va attaquer les délégués. Alors, on a des délégués possibles au syndicat de la chevalerie, 2 titulaires et un suppléant, au territoire d'énergie Réloir. D'accord. Alors, Eure et Loire. Alors, il paraît qu'il faut que je vous propose, on a préparé en fait une feuille, étant donné qu'on s'est entretenu avant un petit peu avec tout le monde, y compris avec vous trois, pour voir qui allait dans les commissions, dans les délégations, etc. Pour essayer d'aller un petit peu plus rapidement, on va dire, au niveau du vote de chaque élément. Si vous en êtes d'accord, on va vous faire passer une feuille où on a repris tout ce qui a été finalement un petit peu vu en amont, et on vote, et c'est là qu'il faut qu'on voit si vous êtes d'accord pour tous, pour que ce soit du coup un vote à main levée. Ça, il faut qu'on soit tous d'accord là-dessus. Et donc, si vous êtes tous d'accord aussi, on vous distribue cette feuille, et comme ça permettra d'accélérer un petit peu le processus. Donc, pendant qu'on distribue, donc, on reprend la liste des délégations qu'on peut avoir. Syndicat de la chevalerie, donc on a 2 titulaires, plus un suppléant. Territoire d'énergie Eure-et-Loire, 1 titulaire plus un suppléant. Eure-et-Loire ingénierie, 1 titulaire et un suppléant. Le CLAD, qui est le comité local d'animation et de développement de la ville TER, 1 titulaire. Pour la sécurité routière, c'est un représentant sécurité routière sur la commune, 1 titulaire. Le CNAS, la Caisse nationale d'action sociale, on a un titulaire élu, un élu représentant, parce qu'il y a aussi un représentant des agents municipaux. Le CCAS, Centre communal d'action sociale, donc là, nous on proposera personne. Donc, on va les aborder les uns après les autres. Par contre, c'est bien. Juste une question, dans la liste des syndicats, est-ce qu'il y a aussi les 3 mondiales et le scrutin Alors oui, mais là, ça c'est pas les élus ne sont pas bien qu'on voté au niveau du conseil municipal, parce qu'en fait c'est la compétence de la communauté de communes. Donc on va proposer des noms à la communauté de communes, et c'est la communauté de communes qui du coup gère les noms. Voilà. Récemment, la gestion de l'eau est passée à la Comcom, à la communauté de communes. Donc du coup, c'est la communauté de communes qui désigne ses représentants, mais les communes proposent leurs candidats qui sont Et les communes qui proposent des candidats, et là, par contre, la COCOM valide, elle ne va pas. Voilà. Et donc, ça ne se fait pas au sein du conseil municipal. On peut l'évoquer après. Des informations. Après qu'on ait fait les délibérations, on indiquera les personnes qui seront proposées à la Comcom. Voilà. Il n'y a pas de vote dessus, mais il y a une proposition. Et puis, donc, le syndicat de la chevalerie. On a dit 2 délégués titulaires et un délégué suppléant. Donc, je vous propose déjà ça qu'on puisse voter à main levée si vous êtes tous d'accord. Qui est pardon? Tu dis les noms. Non, il y a déjà le principe. Ah oui, d'accord. Le principe de main levée. Ah oui. Donc, qui est pour
un vote à main levée. Unanimité, donc on peut faire le vote à main levée. En candidat titulaire, Gisèle Mac, Barbara Guillonneau. Vous êtes d'accord? Barbara et Gisèle. Ok. Donc titulaire. Et en suppléance, Patricia Blanc. Je suis d'accord. Bon. Donc, qui est pour? Unanimité. Merci. Ensuite, on passe au territoire d'énergie Eure-et-Loire. Donc, les territoires d'énergie, c'est tout ce qui est électricité hein, sur le territoire. Hein, c'est à la fois l'éclairage, à la fois la distribution de l'électricité. Donc, qui est pour un vote à main levée? Pardon? Global pour tous les 5 Voilà, non, global. Ok, parfait. Donc, titulaire Jean-Bernard Gramin, suppléante Marie-Claude Corbin. Qui est pour? Okay. Unanimité. Eure-et-Loire Ingénierie. Eure-et-Loire Ingénierie qui est en lien avec le département, qui est un organisme qui offre des services aux communes qui le souhaitent. Et il y a des représentants. C'est des services en matière d'urbanisme, essentiellement. Donc, il y a des représentants, donc on peut avoir un titulaire et un suppléant. Donc, en titulaire, on propose Patricia Knosp et en suppléant Jean-François Deligny. Qui est pour? Ok. Unanimité. Ensuite, le CLAD, le comité local d'animation et de développement de la LITER, c'est... Est-ce qu'il existe encore? Je crois qu'il n'existe plus. Hein. Alors, il n'a pas l'air d'avoir disparu, mais est-ce qu'il est actif encore? Non, pas. Pour moi, On n'a peut-être pas beaucoup de boulot. pour moi, je pense qu'il y a pendant 6 ans, on ne l'a pas vu. Hein. 6 ans. Il est en grève, c'est normal. Il n'y en a eu aucune place, il a disparu. Après, voilà. On va proposer quelqu'un parce que normalement, il y avait un titulaire possible. Son exemple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, donc le CLAD, c'était des réunions publiques qui étaient organisées en partenariat, notamment avec la SNCF, mais pas que, avec la région, et des citoyens, pour discuter de la desserte des gares, notamment. Donc, il y a un titulaire possible, donc on propose Jean-Michel Hustin, qui est pour. Tout le monde. Sécurité routière. Sécurité routière. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est conseillé par l'État d'avoir un correspondant privilégié en matière de sécurité routière. Donc, on a la possibilité d'avoir un représentant. On propose Aurélien Ferré, qui est pour. Il a menacé le tracteur par exemple. Ouais, c'est pour. Allez, Ok, allez. La CNAF. La caisse. C'est le comité. Ah. Donc le CNAF, et non pas la CNAF. Le CNAF, c'était le Comité national d'action sociale. Donc la représentation au niveau du département, c'est un titulaire élu et puis un titulaire un représentant des agents municipaux.
Donc là, ce soir, on parle de l'élu possible. On propose Patricia Knott pour occuper cette fonction. Qui est pour? Notez. On peut préciser aussi que pour les agents municipaux, donc la représentante proposée est Sandrine Lafont. C'est une élection? Non. Comme un syndicat? Non, c'est une désignation. Le CCAS, le Centre communal d'action sociale, donc il nous faut tout d'abord fixer le nombre total des membres, ce qui détermine à parité le nombre d'élus et de bénévoles. Donc nous on propose 8, ça veut dire 4 élus, 4 bénévoles. Donc qui est pour? Déjà, qui est pour? Unanimité. Donc ces 4 élus, je précise que les bénévoles seront désignés ultérieurement, c'est par le maire d'ailleurs, sont désignés ultérieurement parce que la fonction doit être proposée d'abord à des associations nationales chargées de la famille ou de l'insertion, et en fonction de leur réponse, s'il n'y a personne qui se présente, on fait appel à des bénévoles pour les 4 mandats qui seront possibles en tant que bénévoles. Donc ce soir, on se préoccupe uniquement des 4 élus. Donc on propose Patricia Knott, Jean-Michel Hustin, Jean-François Deligny, Annie Dequet. Qui est pour? Unanimité. On a fait le tour déjà des syndicats et puis des organismes extérieurs. Donc maintenant, on va passer au point suivant. Les commissions institutionnelles, les commissions municipales institutionnelles obligatoires, qui sont la commission d'appel d'offres et la commission de contrôle des listes électorales. Alors. Je précise que pour les communes de moins de 3500 habitants, pour la commission d'appel d'offres, elle doit comporter, en plus du maire, qui est président de la commission, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants, élus au sein du conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, ce qu'on propose, je vais la liste, voilà. On propose comme titulaire Gisèle Mac, Jean-François Deligny et Yannick Lhomme, et comme suppléant Jean-Michel Hustin, Patricia Knott, Aurélien Ferré, ce qui représente la proportionnalité entre nos 2 listes. Qui est pour? Unanimité. Ensuite, la commission de contrôle des listes électorales. Cette commission donc, de contrôle, elle se réunit 2 fois par an, plus lorsqu'il y a des élections. Donc, elle ne se réunit pas tous les jours, mais voilà, à peu près à ce rythme-là. Donc, elle est constituée de 5 conseillers municipaux. Je précise que ces conseillers municipaux ne doivent pas être des adjoints. Donc,
Ni le maire, mais le maire. Donc, ça doit être 3 conseillers municipaux hors adjoint et maire, et 2 autres conseillers municipaux, 3 conseillers municipaux sur la liste majoritaire, et puis 2 sur l'Australie. Donc, pour respecter cette organisation, on propose Barbara Guillonneau, Marie-Claude Cordin, Jean-Bernard Gramin, Annie Dequet et Khadija Victoire, ce qui représente 5 élus. Qui est pour? Ok, merci. Donc nous avons vu les 2 commissions obligatoires. On peut passer maintenant aux autres commissions. Qui sont les commissions municipales thématiques. Les thématiques. Donc, on propose 7 commissions. Environnement et patrimoine, commission finance, une commission aménagement et urbanisme, une commission travaux et entretien de la commune, une commission information et communication, une commission animation de la commune et une commission vie scolaire et jeunesse. Pour les 3 premières commissions que je viens de citer, environnement et patrimoine, finance et aménagement et urbanisme, on propose 9 membres maximum. Pour travaux, entretien de la commune, en fait pour les 4 autres, travaux, information, communication, animation de la commune, vie scolaire et jeunesse, 7 titulaires maximum. Donc je précise que pour les 3 premières, avec 9, ça nous fait une représentation proportionnelle en tout cas de 2 élus pour la liste Heureux à Dreux-sur-Ouest. Et pour les 4 autres, un élu de cette liste. Donc, on passe au vote pour le nombre maximum de membres. Et pour les commissions aussi? Et pour les commissions. On passe au vote. Vous êtes d'accord pour qu'on fasse un seul vote pour les 2? Ok. Donc, qui est pour cette présentation-là? Ok, unanimité. Ok, maintenant que le principe de ces commissions est acquis, on va les passer une après l'autre. On va commencer par environnement et patrimoine. Donc le maire est 9 élus maximum. Donc les noms suivants sont proposés: Aline Pelletier, Emilia Champ, Barbara Guillonneau, Jean-Michel Hutin, Patricia Knos, Jean-Bernard Gramin, Gisèle Mac, Annie Dequet et Yannick Lhomme. Qui est pour? Ensuite, on passe à la commission finance. Donc, commission finance, les noms proposés sont les suivants: Gisèle Mac, Jean-François Deligny, Aline Pelletier, Marie-Claude Corbin, Emilia Champ, Aurélien Ferré, Patricia Knos, Khadija Victoire, Yannick Lhomme. Qui est pour? Ok, unanimité. Troisième commission, aménagement et urbanisme. Les noms suivants sont proposés: Patricia Knos, Jean-Bernard Gramin, Jean-Michel Hutin, Marie-Claude Corbin, Jean-François Deligny, Khadija Victoire et Yannick Lhomme. Qui est pour? Non. Travaux et entretien de la commune. Les noms proposés sont les suivants: Aurélien Ferré, Marie-Claude Corbin, Jean-François Deligny,
Aline Pelletier, Jean-Bernard Gramin et Yannick Lhomme. Qui est pour? Unité. Information et communication. Les noms proposés sont Jean-Michel Hutin, Jean-François Devigny, Alexandre Thierret, Patricia Bnos, Barbara Guillonneau. Qui est pour? Ok. Animation de la commune. Les noms proposés sont Patricia Bnos, Aline Pelletier, Jean-Michel Hutin, Gilles Delmas, Aurélien Ferré. Qui est pour? Merci. Enfin, vie scolaire et jeunesse. Les noms proposés sont Gilles Delmas, Barbara Guillonneau, Jean-Michel Hutin, Patricia Bnos, Emilia Champ et Annie Depé. Qui est pour? Merci. Donc, nous avons fait le tour de toutes les désignations des membres et des commissions. On va pouvoir donc passer au point suivant. La création de 2 postes non permanents pour accroissement saisonnier d'activité. Donc, c'est un sujet qui se présente souvent avant l'été pour renforcer les agents techniques de la commune qui sont en nombre réduit, il faut bien le dire, et qui prennent des congés l'été et qui ont besoin d'être renforcés par quelqu'un pour les aider. 2 postes, ça ne veut pas dire que les 2 postes sont occupés en même temps, c'est que ça nous laisse la possibilité, si on en trouve un pour un mois et qu'on a besoin sur 2 mois, d'en avoir un deuxième sur le deuxième mois, sans avoir à faire passer en conseil municipal au dernier moment cette proposition. Donc, voilà, si on en trouve un pour 3 semaines et qu'il faut compléter, parce qu'il nous manque un bout pour 15 jours, par exemple, ça nous permet, en votant ça, de voter un principe des 2 postes qui signifie pas forcément que les 2 postes vont être utilisés, mais ça évite de repasser en conseil dans des délais très compliqués. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne passeriez plus par Action Emploi. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous lanceriez une recherche de recrutement. Si par exemple, alors, ouais, je vais poursuivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais parler de ce qui se faisait avant. On ne savait pas toujours à quel moment il nous fallait quelqu'un, ce qui fait qu'on n'avait pas le temps de lancer un recrutement. C'est-à-dire qu'on passait par l'Action Emploi, on a monté l'Action Emploi, on disait voilà, on va descendre quelqu'un la semaine prochaine, et il nous faut quelqu'un tout de suite. Donc, ils nous envoyaient les CV, bien entendu, et on prenait, donc c'était très rapide. Alors, à partir du moment où vous créez ce poste, vous allez être obligé de faire une fiche de recrutement, vous allez diffuser par différents moyens de diffusion. Ensuite, vous allez être obligé de recevoir les candidats. C'est-à-dire que ça ne pourra pas être gratuit. Par contre, ça ne nous empêche pas de passer par Action Emploi si on a besoin. Donc, il n'y a pas d'intérêt de faire. Non, mais si on ne peut avoir des candidats extérieurs grâce aux Action Emploi. Du coup, admettons par exemple qu'on est plusieurs jeunes qui sont manifestés à nous, à la mairie, pour dire on est intéressé par bosser cet été. Alors, donc là, il faudrait quand même pas faire passer municipal avant. Non, parce qu'on leur demandait d'aller s'inscrire à Action Emploi. Ça évitait des travaux supplémentaires pour le Sandrine, qui avait pas besoin de faire de contrat et autres. C'était par simplicité. Oui. Et par économie de travail pour le personnel communal. Et il n'y a pas de budget, parce qu'il faut préparer le budget, donc voilà, oui. C'était rapide surtout, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? moi j'ai une question, les salaires d'Action Emploi ne sont pas Mais ils sont fixés. On connaît c'est-à-dire que c'est à 18 € pour une commune, c'est à 18,80 € chargé. Voilà, donc on connaît, on sait que si on prend 8 heures par jour, multiplié par 5, voilà, vous savez, il n'y a pas de surprise.
Et on reçoit une facture mensuelle, enfin, pour la ça. Par exemple, Voilà. Qui vont faire une boîte d'intérim. Oui, c'est ça. On peut garder ça dans les unités, en fait. Ça, on peut l'avoir dans notre activité, mais au lieu de passer par l'action emploi, ça paraît. Ben, ça va faire plus simple. Je vais garder ça si tu veux. L'année dernière, vous aviez fait comme ça pour l'été. Oui, l'été, c'est ce qu'on faisait. Pourquoi aujourd'hui on a fait un contrat d'emploi subventionné de M. Frédéric Languet, c'est que quand on a eu le départ de, comment dirais-je, plus jeune qui était à la banque, et là, comme c'était pour une durée beaucoup plus longue, étant donné qu'on ne pouvait pas prendre quelqu'un d'autre du fait qu'il était en arrêt maladie Oui. plus que longtemps, et donc on avait pris cette solution-là, parce que là, vraiment, il nous fallait quelqu'un sur une longue durée. À partir du moment où c'est sur une semaine, 15 jours, jusqu'à un mois, on l'a fait sur un mois, on était. Comment? Oui, c'est bon. Oui, tout à fait, voilà. D'accord. Ben non, mais pas trop. Bon, c'est des gens qui font du travail à notre personnel. Oui, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez tous? C'est Cette idée, parce que je pense que le plus simple, c'est mieux. Si ça ne posait pas de difficultés juridiques, autant aller plus simple. En fait, c'est simple. Juridiquement, c'est pas nous l'employeur. J'avais compris qu'on avait des noms en fait déjà. Mais on peut avoir des noms et leur demander de passer par la Par exemple, je sais que régulièrement, on prend des jeunes, par exemple, pour faire de la banque pour l'été. À partir du moment, à condition, encore une fois, que quelqu'un nous fixe sur place, c'est surveillé. C'est une autre histoire. Mais sinon, c'est vrai que le jeune, on dit qu'il va à l'action emploi, il s'inscrit à l'action emploi, et là, comme ça, voilà. Ça leur coûte rien pour l'emploi public. Ah non, ça, eux, non. Après tout, il y a une petite plus-value sur le prix, parce que forcément, on paye l'organique qui organise le tout, mais c'est plus cher, mais comme une boîte d'intérim, on appelle à des codes qui seront 10 ou 15%. C'est plus exactement, mais c'est dans les boîtes d'intérim normales, En même temps, Je garderai ça, c'est les bretelles. ok. Les bretelles, moi, je garderai ça, et en même temps, je n'utiliserai pas. On n'utilise pas ce qui est intéressant. Et si jamais les deux sont malades en même temps, les employés, on sera obligé de passer par là, sinon on n'aura personne pour Sauf si action voilà. Mais on ne sait jamais. Mais, oui, mais ça, il ne faut pas l'utiliser, il faut garder ce qu'on Bon, je pense qu'après avoir fait ce tour de table, on pourrait effectivement voter cette proposition, sachant qu'on n'est pas obligé de l'utiliser et que si Action Emploi c'est possible et que ça nous facilite les choses, autant faire comme indiqué avec l'homme et passer par Action Emploi. Ok. Donc, qui est pour retenir quand même ce principe? Donc, ça fait donc 14 voix. Et qui est contre? Je ne l'ai pas oublié. Ok. Moi, je l'ai pas, j'ai pas assisté. D'accord. Combien de coups? 14 pour et une abstention. Une association administrative, c'est en quoi? Pardon? Une association administrative, Action Emploi? Ah oui. Il travaille à mission locale et il travaille avec Pôle emploi. Oui, c'est tout la. Même en tant que particulier, on peut faire Donc, on a terminé pour ce point-là. On arrive aux informations et questions ouvertes. On peut parler juste à ce point-là de reparler de la CETAR et puis des Trois-Rivières, hein, puisque on souhaite faire des propositions à la communauté de communes qui normalement est censée les reprendre. Je vais sur mon autre ici.
Le CEPAR qui est issu depuis, je crois, octobre 2019, passé en janvier 2020. Donc, d'une fusion du SIAR et de la DREP, c'est-à-dire que le CEPAR est un syndicat intercommunal qui gère à la fois l'assainissement et l'eau potable. Pour le CEPAR, nous avons la possibilité d'avoir deux titulaires et un suppléant. Donc, ce qu'on compte proposer à la communauté des communes, qui transmettra ses noms au CEPAR, comme titulaire, on propose Yannick Lhomme et Emilia Champre, et comme suppléant, Aline Pelletier. Pour le syndicat des Trois-Rivières qui s'occupe justement des cours d'eau qui passent à Drou, sur le bassin versant de la Brouette, on a un titulaire, donc on propose Aline Pelletier comme titulaire. Voilà, donc donc sinon, on souhaiterait quand même vous donner quelques... on peut en parler aussi, oui. Il y a une autre commission qui s'appelle la Commission communale des impôts directs, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que on doit proposer à la direction départementale des finances publiques 24 noms pour représenter la commune. C'est 12 noms en tant que commissaire, ça veut dire que le commissaire c'est le nom des titulaires de cette commission, et 12 suppléants. Et donc le temps de réunir cette liste qui demande de faire appel à des élus et des citoyens, des Dorasiens et des Dorasiennes, il nous faut un petit peu le temps de le préparer, donc on verra ça dans le prochain conseil municipal. On souhaiterait partager un petit point de situation sur l'école de la chevalerie. Comme vous le savez, les enfants sont retournés à l'école dès le 2 juin. Il y a une reprise des cours, mais adaptée aux conditions sanitaires actuelles, donc avec un protocole très strict, qui limite le nombre d'enfants à l'école. Et il y a eu besoin d'organiser beaucoup de choses, tant du côté du syndicat intercommunal, qui gère tout ce qui est bâtimentaire et entretien, et que de la commune elle-même. Donc, Gisèle Mac, qui est l'adjoint chargé des affaires scolaires, va nous dire quelques mots. Bonjour. Moi, je vais essayer de parler plus mal, c'est pas gêne. Je peux garder, vous m'entendez? Donc, les écoles ont été ouvert le 2 juin, comme ça a été prévu initialement, la réunion de préparation. J'ai commencé par la maternelle, on a environ 30 élèves qui sont pris en classe par rapport à 80 élèves en temps normal. Donc, pour suivre le protocole sanitaire qui était imposé, j'avais des groupes de 10 enfants maximum. Donc, par rapport à chaque classe, les enfants peuvent aller à l'école une semaine sur deux, sauf pour la petite section, mais j'ai 4 enfants qui sont à l'école tous les jours. En ce qui concerne le personnel, il y a une ASN qui est absente à cause en raison de sa grossesse, et qu'elle fait se remplacer par une apprentie, prénommée Rose. Donc on a pu parler, nous avons pris la place, une place à part entière comme ASN pour tous les jours. Il y a un protocole de nettoyage qui a été rédigé pour les ASN à la demande de l'INER. C'est moi qui suis chargée de la rédaction de ce protocole.
Et on a aussi travaillé à vérifier que les personnes investisseurs payent notamment le matériel et les produits de nettoyage de ces qui sont chargés de nettoyage au long de la journée et le soir. Pour ce qui concerne l'école élémentaire, c'est environ 60 élèves qui sont formés en classe sur 110. En raison de l'absence de 2 enseignants, Madame Ness et Madame Vickel, il y a eu la formation de 3 classes en multiniveau. Chacune de ces classes était divisée en 2 groupes. Donc, ces groupes s'alternaient. Un groupe allait à l'école lundi, jeudi, et le deuxième groupe mardi, vendredi. Pour le personnel, on a dû recruter 2 personnes recrutées directement en force pour l'accompagnement des enfants et le nettoyage des sanitaires, puisque les enseignants on ne peut pas permettre de laisser les enfants se déplacer seulement à l'école. Donc, pourquoi 2 personnes? Une personne sur la journée et une personne qui la remplace sur la pause méridienne. Et ensuite, de manière plus générale, sur les 2 écoles, on fait la fourniture de thermomètres supplémentaires et aussi de gel hydroalcoolique, soit via les commandes qui avaient été faites par la mairie, mais aussi grâce à un classes en compte et l'expansion comptationnelle aux gens. La restauration, elle est organisée dans les classes, mais de façon normale, par l'organisation des gars. En retard 3. Et le collège scolaire est organisé le matin et le soir, de la même façon que les classes pour ne pas mélanger les enfants. Je fonctionne de cette façon. Voilà, c'est la chose que je peux vous dire. Merci Gisèle. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires sur ce sujet-là de l'école? Peut-être ajouter aussi pour l'été que le périscolaire souhaiterait en fait avoir les locaux du primaire, enfin du cours élémentaire, comme il a en ce moment en fait, de manière à pouvoir accueillir les enfants en périscolaire pendant le mois de juillet. Et comme aussi ils sont restreints au niveau de l'engagement par rapport au lieu, ils nous ont demandé de pouvoir les accueillir à l'école de la Chevalerie. Voilà. Mais il y a un petit souci. Je ne peux pas être organisé par rapport au travail d'encapsulage de la société. Mais il semble qu'il y a une semaine, ça se chevauche, qui ne concerne pas forcément les salles de périscolaire, j'ai bien dit. Non, les salles de périscolaire pas concernant et d'autre part, c'est le moment où il y a le moins d'enfants qui sont prévus pendant cette semaine-là. Pour ceux qui ne sont pas au courant, donc il y a une opération de désamiantage, décapsulage, on va dire. Encapsulage des sols à l'école cet été. C'était quelque chose qui était prévu. Donc, effectivement, ça pose un peu de problème pour accueillir le périscolaire sur une semaine, mais apparemment, il y a eu un arrangement qui a été trouvé entre le syndicat et puis la communauté de communes sur ce sujet. C'est la fin de la journée, vous savez? C'est dans la culture en la journée? Ça sera du 20 juillet au 4 août. D'accord, donc la dernière semaine de voilà, Ok. Est-ce qu'il y a des questions ou des informations qui devraient être transmises ce soir? Où en est l'installation du panneau d'information du centre? Bonne question. Pourquoi vous riez? Parce que ça a été un sujet. Donc, le panneau, effectivement, le panneau, c'est un sujet encore en suspens parce que, effectivement, il avait été, je veux rappeler, donc, prévu d'être posé sur la place Saint-Fort, à proximité de la maison des riveraines qui
a exprimé après son mécontentement et s'y est opposé. Donc, ça amène la nouvelle équipe municipale à réfléchir sur les solutions à trouver. Donc, nous avons été quand même très chargés ces derniers jours pour organiser les conseils municipaux et nous installer, mais c'est un sujet qu'on garde en tête, qu'on va régler très rapidement. Et voilà. Encore, c'est tout ce que je peux dire. Peut-être qu'il y a possibilité éventuellement de déplacer un petit peu, je ne sais pas, on va voir. Voilà. Il y a d'autres questions? Peut-être parce que pour rien, la durée des travaux dans la route principale, ça commence par les Oui. Et tu as une unité avec La rue de la Gare, oui. Alors, les travaux se terminent techniquement, tout se passe bien sur la conférence spéciale le 24. Ils ont pris un peu de retard par rapport à leur arrêté municipal pour la route, c'était jusqu'au 19, et ils ont demandé à prolonger cet après-midi jusqu'au 24, ils sont tranquillement dit le plus retard possible. Donc la FAC, normalement, a fini d'intervenir le 24 au soir. Le sujet est d'autant plus sensible que de l'autre côté de la commune, il y a la reprise de l'enfouissement des réseaux vers la rue de Léo. Entre Saint-Germain et la Franchise. Donc il faut absolument. Non, entre la planche Pirette et la planche Pirette, Saint-Germain, c'est déjà donc entre la planche Pirette et la Nardière, les travaux sont presque sur le point de reprendre. Donc on va s'arranger pour que ça reprenne une fois que la rue de la Gare sera dégagée et sera libre de tout ce qui l'encombre et qui la bloque actuellement. Voilà. Donc, ça pour rassurer tout le monde. Sinon, pas d'autres sujets? Juste un petit complément d'information par rapport à la discussion du premier trait du conseil municipal précédent où nous avons parlé de Saillant et nous avons évoqué Yannick et M. Gérard. Vous aviez évoqué le fait qu'à Saillant, il y aurait 11 personnels municipaux. En fait, j'ai posé la question donc, à notre municipalité et il se trouve que ce chiffre comprend les 4 ASEM, dont certaines sont à temps partiel. Si on compare par rapport à nous, il y a un garde champêtre qui existait déjà auparavant, avant l'ancienne municipalité, parce que c'est une ville touristique avec un fort accroissement pour le l'été. Le seul poste qui a été créé au cours de la mandature, c'est un poste d'agent technique et il a été fait parce que la ville est saine et a été contrôlée par la commission des comptes qui a montré que voilà et ils ont reçu une dotation pour pouvoir faire ce poste. Voilà. Je vais rebondir là-dessus, mais c'est peut-être un peu plus pour ma culture personnelle. Vous aviez donc dans votre ça n'a rien à voir avec le conseil municipal plus loin. Vous avez fait votre campagne sur justement Saillant, votre modèle ou référence, un modèle à copier, on va voir. Voilà, votre propre. Et donc, décidé avec les Doradiens. Et donc, j'ai été voir un petit peu comment ils faisaient. Et en fin de compte, vous avez repris un système de gouvernance traditionnel, c'est-à-dire un maire, des adjoints, chez vous. Alors que Saillant, justement, avait fait un nouveau, je ne sais pas si vous avez créé. Enfin, moi, je l'avais imprimé il y a quelques temps déjà. Et il était parti sur un système différent. Et donc, ma question était, pourquoi êtes-vous parti sur un système traditionnel? Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. On l'a dit pendant la campagne, si je peux te répondre, Yannick, on l'a dit pendant la campagne, ce modèle qui sera le nôtre, qui sera décidé par les Doradiens et les Doradiennes, eh bien, il va se mettre en place progressivement. Nous allons organiser une réunion publique à la rentrée où nous aborderons ce sujet et nous allons évidemment progressivement décider ensemble. Donc, à la participation de tous. Si je comprends bien, vous pourriez changer le mode de gouvernance, c'est-à-dire de repasser à un adjoint et puis avec un comité de pilotage, un comité et autres. Alors, c'est ça que vous voyez, mon système de gouvernance, c'est ça. Gouvernance traditionnelle comme il existait avant.
c'est ce qu'on faisait, et un moins de gouvernance type participatif, ce qui était très attrayant. Et là, vous avez choisi ce type de gouvernance traditionnelle, et si je te comprends, vous pouvez revenir à un système. Je ne sais pas. Une confusion. C'est pas parce qu'en fait, il y a un maire et des adjoints que c'est eux qui décident. En fait, dans notre politique, si je peux dire, enfin, dans notre ADN, c'est de laisser la participation aux citoyens. Après que les gens aient des titres, n'est-ce pas, communaux, donc adjoints, ça change rien. En fait, on n'a pas voulu non plus tout chambouler. Voilà. On ne voulait pas absolument tout chambouler parce qu'on n'était pas sûr que le public, donc les Orasiens, soit prêt à accepter un chamboulement total. Okay. Et puis le chamboulement total, je ne sais pas si on dirait ça t'a qu'un chamboulement, mais en fait la loi stipule qu'il y a un maire, des adjoints, et il y a un maire et des adjoints assaillants. Donc en fait, ils ont, dans le cadre de la loi, ils ont mis un système qui a permis à près d'un tiers de la population à participer à toutes les activités de la commune. Je ne veux pas m'exprimer là-dessus, mais je ne me méprends pas sur ce qui a été choisi, je ne dis pas, non, mais c'était pour moi, c'était justement pour avoir un peu l'explication, où entre ces deux différences, ce que je vois, c'est qu'on repart sur un système traditionnel de gestion numérique. Voilà. Non, oui et non, parce que vous allez faire certainement, et je ne viens d'arriver cette semaine. C'est bien. On apprend. Tu as raison. Jean-Michel, tu as raison. Je sais que vous commencez. Vous allez avoir du travail, je le sais. Ça, sur ce point-là, c'est pas de souci. C'était justement pour savoir pourquoi vous n'êtes pas directement parti. Et j'ai eu la réponse de Jean-François Denis. Il m'a dit parce que pour le changement par rapport aux Eurasiens, vous ne vouliez pas faire. Et je l'accepte. Je veux dire, voilà, je suis pas contre. Il y a toujours quand même un maire, et voilà, si tu veux, c'est la loi, quoi. Oui, non, à ils avaient fait un maire, un adjoint. Et ensuite, il y avait, un maire adjoint, et ensuite, ils avaient fait ce qu'ils appelaient un comité de pilotage. J'ai voté. Et donc, avec des binômes chacun, deux binômes. La responsabilité reste de lui, donc de toute façon. Mais de toute façon, tout à fait. Non, mais c'est juste pour. C'est pour ça que, par exemple, au sein des commissions, on va faire des réunions dans chaque commission. Et au niveau des commissions, déjà, il y aura un tandem. Il n'y aura pas qu'une seule personne qui sera vice-président, mais on en parlera. Il y aura un binôme déjà au niveau des commissions, et l'ambition au niveau des commissions, c'est que quand on aura un peu imprégné, et que là, on va faire cette réunion publique, on espère en octobre, là, par exemple, dans ces commissions, on aimerait pouvoir inviter des Eurasiens, certains Eurasiens qui seraient experts sur les sujets, qui aimeraient bien travailler, et avec nous. Et d'autre part, on va beaucoup s'inspirer des groupes de projets qu'on fait des détaillants. C'est-à-dire que quand il y aura un projet qui va vouloir se monter, par exemple, une commission, on pourrait travailler sur telle ou telle chose, là, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir créer des groupes de projets, enfin, on va dire qu'il existe, des groupes de projets prêts avec la j'ai bien compris. Et voilà, déjà, Votre système, que vous allez faire dans l'avenir, mais là, tu vois, avant, d'ici à la fin de l'année, on pourrait déjà commencer à créer ces groupes de projets en fonction des projets qui vont pouvoir démarrer. Si on veut avancer dans la commune, si on veut que ça avance, si on veut travailler autre, effectivement, on pourra commencer des projets pour commencer. Bien sûr. Mais voilà, mais c'était juste comme ça. C'est pas. Mais on a dans notre organisation, c'est qu'on a défini aussi 4 adjoints sur des fonctionnements, déjà sur des systèmes de fonctionnement, c'est-à-dire sur des thèmes vitaux, c'est-à-dire l'entretien de la commune, la sécurité, l'école. Le premier adjoint, c'est le personnel. Donc, déjà, on va sur le minimum, en étant élu, dire, on ne va pas demander à tout le monde, vous voyez, ce soir, en rentrant, j'ai été sonné chez quelqu'un, j'ai écouté, votre départ, ne pas envoyer un tiers non élu, dire ça à quelqu'un, ce serait mal vu, ça très mal, tu sais bien, quoi. Et du coup, notre organisation nous a permis de faire la transition entre la mairie traditionnelle, orthodoxe, c'est-à-dire les adjoints, le maire, et garder un lien après pour élargir un peu la consultation, le travail, mais
il faut quand même garder une base légale pour que les gens aient un référent à avoir, pas de problème. C'est-à-dire que le gars, quand il prend un personnel, il va avoir une commission de 25 personnes, j'ai du mal à payer ma cantine, parce que c'est un peu délicat. Du coup, il faut quand même garder une unité de dialogue restreinte et une unité de débat maximale. En fait. C'est un peu notre but. Moi, j'ajouterais juste que le participatif, c'est un principe. Après, le principe, il donne une direction. On va dans cette direction et on ajuste en fonction du contexte local. Et le contexte local, c'est aussi ce que souhaitent les Eurasiens, c'est ce qui peut fonctionner ici, mais c'est pas forcément ce qui fonctionnera ailleurs, et vice-versa. Et du participatif, on parle de saillant, parce que saillant, c'était voilà, une référence. C'est pas forcément un modèle, parce que justement, on a vu aussi les problèmes que ont rencontré l'équipe de saillants. Peut-être qu'ils ont été peut-être trop loin dans ce qu'ils pensaient faire, et que peut-être que ouais, il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc c'est une référence, ça nous permet aussi nous d'ajuster le curseur du participatif, c'est-à-dire que le participatif, c'est le principe de faire participer au maximum les Eurasiens et Eurasiennes à la gestion de la commune. Après, il peut y avoir toutes sortes de limites qu'on suit. Ça peut aller très loin, comme ça peut, si on veut de l'efficacité parfois, et puis comment dirais-je, quelque chose qui fonctionne sans trop d'obstacles, peut-être qu'à un moment donné, on peut aller jusqu'à un certain point, mais pas au point de saillant, par exemple. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on veut le voir aussi avec les Eurasiens, on sera, ça nous réunion publique, et tout, pour voilà, voir avec eux comment on va adapter ça. Juste une autre petite chose. Donc, pour conclure par rapport à Saillant aussi, il faut, Saillant nous inspire certes, mais il y a plein d'autres villes qui nous inspirent. Et nous, le principe, ça va être de mettre en pratique l'intelligence collective, c'est-à-dire d'aller chercher les gens qui ont des compétences, d'aller chercher les expériences des autres peuvent nous servir. Et donc voilà, et dans le participatif, il y a d'autres communes. Saillant a été très médiatisé, mais il y a d'autres communes. Il y en a une pas très loin d'ici, c'est les Molières. Et puis il y en a plein d'autres qu'on ne connaît pas, mais surtout se servir aussi des exemples positifs et des leçons négatives des municipalités qui sont partout en France. Voilà. Ok, d'autres questions? Ça va, on a fait le tour. Donc je propose qu'on lève la séance. Il est ah pardon. Donc il est 21h56.